Bonjour, on va voir que la cuisine végétale, c'est pas uniquement du chou patate, des carottes râpées ou de la salade. Voilà, moi je suis Steve, je suis cuisinier aux plantes sauvages et je vais vous présenter une recette aujourd'hui, notamment entièrement végétale et aux plantes sauvages. Donc voilà, il s'agit de l'hamburger sauvage, hein, je l'ai nommé comme ça, c'est un hamburger tout végétal où vous allez pouvoir reproduire chez vous. Alors là, c'est la méthode basique, hein, je dirais, parce que j'ai plusieurs recettes de ce type de burger. Et là, c'est un petit peu le basique qui vous permettra aussi de démarrer, de vous mettre le pied à l'étrier. Ce qui est génial avec la cuisine des plantes sauvages, c'est que du coup, on peut y mettre des ingrédients de la nature, intégrer la nature. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est cuisiner dans la nature. Donc, tout sera fait aussi cuit dans ce fourneau à bois, notamment le pain. C'est une première pour moi de cuire le pain, les buns, hein, les fameux buns pour accueillir le steak végétal qui permettra d'avoir un burger. À l'intérieur, on mettra aussi une mayonnaise végétale, des cornichons, des tomates du jardin, enfin voilà, plein de choses. Je cuisine le plus localement possible. J'ai un site qui s'appelle plantesauvage.fr où je propose des ateliers de cuisine sauvage en présentiel, mais aussi en ligne. J'ai également un site qui s'appelle L'Âme Culinaire où je propose des prestations végétales aux plantes sauvages, hein, pour tout type d'événements, hein, pour des sites en de développement personnel, pour des anniversaires, pour des mariages, mais aussi pour des entreprises. Voilà, maintenant la présentation est faite. Je vais maintenant vous présenter la recette du jour. Donc, j'ai déjà préparé la pâte. Voilà, j'ai fait la pâte à burger, la pâte à pain pour le fameux hamburger. Et donc, vous pouvez constater qu'elle est verte. Pourquoi elle est verte? Parce que j'y ai mis de la chlorophylle d'ortie. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ça, comment vous allez pouvoir reproduire ça chez vous. Alors, en ce qui concerne la pâte, moi je mets ça dans un récipient, hein, dans un grand récipient tel que celui-ci par exemple, et je mélange tout. Donc en fait, au fond, je vais mettre, alors je vais vous donner les proportions. Je vais mettre 2 grammes de sel au fond, je vais mettre 20 grammes de sucre, hein, de sucre en poudre. Ensuite, je vais y mettre une farine. Là, j'utilise en ce moment la farine au petit épeautre, hein, qui est produit localement et qui permet aussi qui est une farine qui est moulue au moulin à strier. Donc, ce qui fait que déjà, la farine d'épeautre contient très peu de gluten. Mais en plus de ça, le moulin à strier a cette particularité vraiment de séparer, hein, le péricarde du blé. Et ce qui fait que ça crée quasiment, voire plus du tout de problème d'intolérance au gluten. Et on retrouve aussi ce type de farine à strier, au moulin à strier, de la farine de blé également. Donc voilà, moi j'utilise en ce moment la farine d'épeautre. Donc on va mettre 500 grammes, donc 2 grammes de sel, 20 grammes de sucre, 500 grammes de farine. Ensuite, alors moi j'utilise essentiellement de la farine de levain chef, hein, que je fais moi-même, donc certains peuvent connaître. Donc il faut nourrir cette farine, il faut régulièrement lui donner de la farine pour l'entretenir, pour la garder. On peut la garder au frais, mais on peut aussi la faire sécher. Donc ça c'est intéressant, par exemple on la conserve dans les bocaux et ça se conserve très bien. Ou si vous voulez utiliser de la levure boulangère, hein, classique, les cubes qu'on trouve, c'est aussi possible. Alors si vous voulez mettre de la levure classique, on va mettre environ 20-22 grammes à peu près, qu'on va mélanger dans 250 ml de liquide. Dans ces 250 ml de liquide, on va avoir du lait. Alors on peut avoir du lait végétal, hein, comme j'ai là en l'occurrence. Ici c'est du lait d'avoine, mais on peut aussi mettre du lait de vache, hein. Par exemple, moi j'ai des paysans locaux, parfois ça m'arrive d'aller m'approvisionner en lait de vache. Donc on va mélanger dedans, on va mettre 200 ml de lait à température ambiante, qui sera à température ambiante, complété avec 50 ml d'eau. Et dans ceci, vous allez mélanger vos 22 grammes de levure, hein, en cubes si vous voulez, et vous mélangez, et après vous mettez ça directement sur la farine. Alors il ne faut pas que ça touche le sucre et le sel, parce que sinon ça va inhiber le côté fermentation et ça va empêcher la levée du pain. Moi j'utilise le levain chef, si vous connaissez, si vous faites le levain vous-même, hein, que j'entretiens et que je nourris. Du coup je mets 40 grammes de levain pour cette quantité que je vous ai donnée, pour les 500 grammes de farine. Alors ensuite, la recette de base, normalement on met des œufs dedans, mais là on va pas mettre d'œufs. Moi ce que je fais, c'est que je mets aussi
35 grammes de ghee. Hein, le ghee est un beurre où on sépare, on fait la séparation du petit lait, et du coup on va garder simplement ce qui est bénéfique dans le beurre. Et puis du coup je vais mettre 35 grammes dedans. Et voilà, donc du coup tout est là. Et par contre la petite subtilité, c'est qu'on y rajoute de la chlorophylle d'ortie. Donc la chlorophylle d'ortie, comment elle se fait? Alors là je parle de chlorophylle d'ortie, mais vous pouvez aussi faire de la chlorophylle d'épinard par exemple. Cependant, moi j'aime bien utiliser l'ortie parce qu'il y a des vertus médicinales. C'est une plante qui est très énergétique et qui apporte beaucoup de valeurs nutritionnelles pour notre corps. Donc on va simplement mixer le végétal vert. Donc en l'occurrence, vous pouvez, comme je disais, prendre aussi de l'épinard. On va le mixer dans un blender. J'ai pas pris mon blender là, mais un simple blender où on va rajouter de l'eau, évidemment. Donc on va prendre essentiellement les têtes d'ortie. Si on veut cueillir, on prend les têtes d'ortie. On met ça dans le blender avec de l'eau, on mixe jusqu'à ce que ça devienne très mixé, quasi liquide. Et là, on va filtrer ce liquide justement. On va attendre un petit peu que ça retombe dans le blender. On attend à peu près 4-5 minutes. Et ensuite, vous allez filtrer. Donc vous prenez simplement un tamis tel que celui-ci et vous filtrez sur une casserole. Vous allez récupérer tout le liquide. Vous pressez un peu le végétal. Et ça, après le végétal, vous le rejetez dans la nature ou dans votre compost, comme vous voulez. Ensuite, ce liquide, vous le faites chauffer à 70 degrés. Donc c'est juste avant le frémissement. Vous savez, le frémissement, c'est les petites bulles qui arrivent avant le bouillon, avant que ça bout. Donc c'est vraiment limite un peu avant le frémissement. Et donc là, vous allez observer sur la casserole, vous allez pouvoir voir que le verre commence à se séparer et vous allez avoir un liquide comme de l'eau. Et au fond va retomber la chlorophylle. Donc après là, ce qui va être essentiellement utile de faire, vous allez prendre un torchon, vous allez enlever le plus gros de l'eau qui est en surface, et ensuite vous prenez avec la cuillère le fond de la chlorophylle qui a donc coulé au fond de la casserole, et vous le posez sur un torchon. Alors un torchon que vous n'allez pas réutiliser parce que ça va le tacher, ça fait un colorant vert naturel. Donc voilà, vous faites ça comme ça. Évitez le sopalin, faut mieux utiliser un torchon en tissu. Et donc vous laissez comme ça, vous posez dessus cette pâte qui va être comme ça, après qu'on va pouvoir mettre dans un petit bocal et conserver pendant 3-4 mois. Vous pouvez même le mettre au frigo, pardon. Vous pouvez le mettre au frigo, donc c'est utile et ça se conserve très bien. En plus, on peut en faire une grosse quantité et puis en avoir pour un certain temps. Puis on peut colorer tout un tas de choses. Donc là, après, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis à peu près une demi-cuillère à café. Ça colore très vite. Donc j'ai mis une demi-cuillère à café dans le mélange que je vous ai indiqué juste avant. Et après, je mélange tout ça à la main. J'aime bien travailler à la main. Alors après, quand j'ai des grosses quantités au milieu professionnel, évidemment, je vais utiliser parfois des machines. Mais pour moi, ce qui est très important aussi, c'est l'énergie qu'on a dans la main. Et le fait de pétrir à la main, ça va du coup apporter de l'énergie, apporter une information à l'aliment. Et je trouve ça intéressant, en tout cas, à intégrer. Donc là, après, une fois que tout est mélangé, on mélange bien la pâte, que tout soit bien uniforme. S'il faut rajouter quelques pincées de farine, c'est possible, mais n'en rajoutez pas trop parce que une pâte briochée a tendance quand même à attacher un peu plus qu'une farine de pain. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez tout mélangé, si vous faites au levain, il va falloir laisser lever beaucoup plus longtemps. En général, au moins 3 à 4 heures. Parce que le levain est beaucoup plus lent à lever. Donc là, je l'ai fait il y a 4 heures, cette pâte. Donc elle était beaucoup plus petite et là, elle a levé. Après, avec la levure, en à peine 1 heure, vous avez déjà votre pâte qui est levée. Et c'est tout l'intérêt aussi de travailler avec du levain naturel, parce que le levain naturel est beaucoup plus digeste. Et c'est aussi une méthode un peu plus naturelle, je dirais. Du coup, on utilise des aliments beaucoup plus naturels dans ce cas-là. Et on n'est pas dans une accélération du processus, sans encore vouloir aller vite. On est vraiment dans quelque chose, dans une cuisine où c'est important de prendre son temps. On prend son temps aussi pour aller cueillir, de se connecter à la nature et d'apporter ces aliments, de les préparer en conscience également. Donc voilà, après, une fois qu'on a cette pâte, alors vous voyez cette pâte, en plus de ça, moi ce que j'aime, c'est aussi les préparer et les mettre en levée, les pâtes, dans des récipients qui apportent également une énergie. En l'occurrence,
ici, vous voyez, j'ai une poterie où il y a vraiment des belles structures géométriques au fond. Alors là, il y a un peu de pâte qu'à coller, mais voilà, c'est vraiment une très très belle poterie. Et pour moi, c'est important aussi d'utiliser des récipients et des ustensiles qui vont du coup apporter une énergie à l'aliment et à ce qu'on prépare. Donc là, vous voyez, hop, j'ai mis sur du papier sulfurisé. On va tout simplement un petit peu repétrir un peu tout ça à la main rapidement, hein, pas besoin. Alors il faut mettre un torchon hein, quand on met en levée, parce que sinon ça va être compliqué, ça risque de faire une croûte au dessus et c'est pas bon. Donc là, ce qu'on fait après, on coupe une boule à peu près de cette taille là, hein, si on veut, alors un petit peu plus. Voilà, à peu près, je dirais moins qu'une boule de pétanque, hein. Mais là, ça va fortement lever en fait. On va avoir un beau burger là déjà. On va avoir une belle, on va avoir vraiment une belle pâte, un beau pain qui va nous permettre d'accueillir du coup le steak que je vais vous présenter après. C'est encore une fois, c'est un steak de base, un steak basique, mais qui va vous permettre de pouvoir l'améliorer par vous-même après. Donc voilà, vous voyez, c'est pas plus grand que ça, hein. Ça fait une petite boule et là on va encore laisser lever, donc je vais poser ça sur une plaque avec du papier sulfurisé de nouveau et je vais attendre que ça lève un peu et du coup après je vais passer ça au four. Alors là c'est comme je vous dis, hein, c'est le four à bois, il chauffe pas beaucoup et c'est un test pour moi, mais c'est aussi bien de cuisiner et de cuire en basse température parce que du coup ça préserve aussi les nutriments des aliments, mais aussi le côté lumineux des plantes qu'on a pu intégrer dedans, en l'occurrence la chlorophylle d'ortie. Alors ensuite, là je vais continuer à ce que je suis en train de faire, je ne vais pas filmer jusqu'au bout pour vous faire chaque poule, et après on va revenir sur le steak. Alors cependant, petite astuce, étant donné qu'on n'utilise que du végétal, on ne va pas mettre de jaune d'œuf sur le pain, on va y mettre cependant de l'huile d'olive, hein. Je mets toujours un tout petit peu d'huile d'olive avant la cuisson, et après je vais y mettre des graines de pavot sur le dessus, ou vous pouvez également y mettre des graines de lin, vous y mettez ce que vous voulez, hein, des graines de chia, enfin voilà. Donc ça permet de rendre d'avoir un beau rendu à la fin, et surtout d'utiliser que du végétal. Voilà, les burgers sont enfournés, alors donc je les ai, comme je vous dis, hein, dorés à l'huile d'olive, et j'y ai mis quelques graines de pavot. On va les sortir après, on pourra voir le résultat. Une fois que c'est enfourné, il vaut mieux éviter d'ouvrir et de refermer, sinon ça risque de retomber. Si vous avez un four classique chez vous, alors ne mettez pas trop fort quand vous les faites cuire, parce que ça pourrait faire trop doré sur le dessus. Donc en général, je mets 160 si j'ai un four conventionnel à air pulsé ou voilà, à chaleur tournante, hein, comme on dit. Donc voilà, je vous préconise plutôt ça. Là, en l'occurrence, j'ai pu faire 7 pains. Donc là, c'est une recette pour 7 personnes. Sauf le steak, là, il y en aura moins, parce que j'ai qu'une betterave là pour le moment. Et je vais vous faire voir ça. Donc en fait, on prend une betterave crue. Et une fois que cette betterave crue, elle est épluchée, et ben on va prendre un petit ustensile, hein, qui fait du sens aussi dans la nature. Cet ustensile, d'ailleurs, vous le retrouvez dans la box monpaniersauvage.com du mois de septembre, qui va être envoyé bientôt. Et du coup, hop, on prend la betterave, on la coupe en petits morceaux comme ça. Tout simplement, pas besoin de faire plus petit. On la met dans cet ustensile. Voilà, quand on cuisine les plantes sauvages, c'est aussi possible de cuisiner directement dans la nature sans avoir recours à l'électricité ou à des énergies fossiles, je dirais. Là, on va d'abord broyer nos betteraves. On va juste attirer sur le... Voilà, un certain nombre de fois pour avoir vraiment des petites des betteraves qui sont limite très, très petites en fait, des petits cubes de, je dirais 2 à 3 mm en fait. Hein, là on va mettre ici pour faire le mélange, comme ça vous verrez mieux également. Donc là je mets les betteraves, ça c'est la base. Alors là j'ai oublié mes graines de carvi, mais vous pouvez mettre des graines de carvi, hein, sauvages, qui ressemblent beaucoup à du cumin. Ça permet vraiment de... ça se marie très très bien avec la betterave. Donc là on va mettre quelques noisettes également.
Hop, et on va prendre un oignon nouveau, on va couper un petit peu d'oignon nouveau. Alors on va plucher parce que c'est un peu dur autour. Voilà, on peut mélanger directement avec la noisette. Hein. Hop, on met quelques petits morceaux, on va pas trop en mettre non plus. Vous pouvez mettre de l'ail ou de l'ail des ours également si vous avez. Ensuite, on va mettre ce qui est un peu dur là, des graines de courge. Et là, j'en ai pas, mais vous pouvez mettre aussi des graines de lin par exemple. Alors les graines de lin, il va falloir bien les mixer, limite les rendre en poudre, en farine, hein, pour qu'elles soient beaucoup plus digestes. Et en fait, la particularité de la graine de lin, c'est vrai que ça va vraiment apporter un côté mucilagineux, donc ça va encore plus lier votre steak de betterave et ça va vraiment être efficace pour qu'il se tienne après. Alors là, hop, on va mixer ça à la main. Pareil, hein, assez petit, de 2-3 mm à peu près. Alors après, c'est pas précis. Hein. Et je vous dis là, les quantités, vous faites à peu près. C'est juste qu'à la fin, je vais vous expliquer. Il faut que ça ait la consistance vraiment d'une farce à tomate, par exemple. Ou d'une chair à saucisse, pour ceux qui mangent de la viande. Donc là, je vais mettre un peu de sel, poivre du moulin. Un petit peu de sel. Je vais regarder dans la main. Ça équivaut à hop, une pincée, 2 pincées de sel. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre un petit peu de pollen. Le pollen, c'est très très bon pour la santé également. Ça réharmonise le corps. Là, on mixe un peu. Hop, et on peut mettre le pollen dedans. Ensuite, on a les plantes. Alors là, j'ai quelques orties, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, j'ai quelques orties et du gaillet blanc. Hein. En l'occurrence, c'est pas le gaillet gratteron, c'est pas celui-là qui colle, c'est le gaillet blanc. Donc voilà, je mets un peu les plantes dedans et on va les mixer également. Voilà. Et alors moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets du haricot azuki dedans pour que ça crée aussi une liaison du steak. Mais en l'occurrence, là, j'en ai pas. Donc, j'ai par contre des lentilles. J'ai cuit des lentilles là. Je vais les égoutter légèrement. Donc, c'est bien de mettre une légumineuse dedans parce que ça permet vraiment de faire la liaison. En plus, si vous mettez de la graine de lin, vous allez voir, ça va être très efficace. Hop, donc là, directement à chaud. Alors ça peut être froid, mais à chaud, c'est quand même mieux. Et là, pareil, on va réduire légèrement un peu en purée, hein, je dirais. Voilà, encore un peu. C'est vraiment très pratique cet appareil. Et voilà. Et donc là, je vais mélanger maintenant. Alors j'ai vu que c'était un peu limite, c'était un peu sec hein, au niveau de la préparation. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un blanc. Donc j'ai mélangé un peu de farine et de l'eau légèrement tiédie. Que j'ai mélangé avec de la farine de riz hein, essentiellement parce que c'est un peu plus léger. Vous pouvez aussi mettre de la farine d'épeautre ou de la farine de châtaigne, mais c'est un peu plus lourd la farine de châtaigne. Donc là on va en mettre un petit peu, c'est histoire que ça donne un peu d'onctuosité. Donc quand je dis un petit peu, c'est voilà, pour une betterave, là j'ai mis, là je mets à peu près 20 grammes. Et là on voit que tout de suite hein, la consistance est en train de s'améliorer et devient beaucoup plus malléable et moins sec. Voilà, après on peut rectifier un peu l'assaisonnement, hein, rajouter un peu de sel quand on a goûté. Et puis, en fait, voilà, il faut que vous ayez une consistance à peu près de chair à...
Voilà, de la chair à tomate, à farcir. Donc vous voyez, il faut que ça fasse, qu'on puisse faire des boules. Et après, on va cuire ça dans une petite poêle que j'ai là derrière, qui est assez grande d'ailleurs. Et du coup, on met juste un peu d'huile d'olive à chauffer. Légèrement, pas trop. On peut mettre aussi de l'huile de tournesol. Et là, on va faire colorer d'un côté à peu près, quand c'est bien chaud, il faut pas plus de 2 minutes. Et on retourne. Donc c'est légèrement croustillant sur le dessus. Donc on retourne et on refait 2 minutes de l'autre côté. C'est vraiment très peu cuit, hein. C'est pour ça qu'on a aussi, on garde vraiment tous les principes actifs de la plante, mais on garde aussi les nutriments du légume qui est mélangé avec. Donc ça, on peut faire avec ça, c'est une base. On peut le faire avec tout un tas de légumes, hein. On peut utiliser de la carotte, du chou-fleur. Alors la courgette, c'est un peu plus, ça rend plus d'eau. Donc il faudra essayer de jongler pour obtenir justement cette consistance de pâte, hein, qui se tient. Parce qu'une fois qu'elle cuit, ça va s'amalgamer, ça va s'agglomérer ensemble. Surtout si vous mettez de la farine de lin, comme je vous l'ai préconisé tout à l'heure, c'est-à-dire les graines de lin rendues en poudre. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire. Après, je sortirai les pains, hein, qui manquent encore un peu. Je viens de regarder. Et du coup, on fera le dressage. Je ne vous ferai pas voir la mayonnaise végétale. On verra ça un autre jour. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Et puis, écoutez, n'oubliez pas, hein, si vous voulez suivre des formations avec moi, c'est plantesauvage.fr. Donc, il y a différentes propositions, aussi bien en présentiel, mais aussi en ligne. Et puis, je propose aussi des prestations culinaires, donc en tant que traiteur végétal spécialisé plantes sauvages, pour tout un tas d'événements dont vous auriez éventuellement besoin. N'hésitez pas, moi ça me fait plaisir en tout cas de faire plaisir, d'exprimer ma créativité et de faire découvrir d'autres manières de se nourrir, des manières beaucoup plus connectées à la nature et beaucoup plus en conscience. Voilà, à bientôt. Voilà, il suffit simplement de les faire revenir de chaque côté de cette manière. Donc là, on voit, il y a eu une croûte qui s'est formée. Ça dure 2 minutes pour que la croûte se forme. Voilà une manière de préparer l'hamburger, hein. Donc là, j'y ai mis le steak de betterave qu'on a préparé. Dessus, c'est un petit fromage fondu de tranches de brebis, hein. C'est du fromage de brebis. Après, on a quelques plantes. J'ai fait aussi une petite moutarde aux 5 plantes sauvages, hein. Donc j'ai mis 5 plantes sauvages dans une moutarde que j'ai préparée. On voit, c'est légèrement vert ici. Et ensuite, il y a simplement des tomates et puis des plantes sauvages, hein, telles que des feuilles de carottes, des fleurs de carottes. Ça, c'est des fleurs d'épilobe. Ici, on a des fleurs de lotier. Ici, des fleurs de gaillet jaune. Voilà, donc tout simplement, hein, et puis vous pouvez servir ça avec un légume. À vous d'exprimer votre créativité telle que vous l'entendez.